Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 13e épisode de Géographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Le 19 août 2006, la décharge d'Akwedo près d'Abidjan est victime d'un scandale, celui du déversement de déchets toxiques qui contaminèrent parfois mortellement des milliers d'habitants. Ce déversement illégal est alors considéré par beaucoup d'Ivoiriens comme la plus grande catastrophe sanitaire que le pays ait connue. C'est Lou qui va nous parler de ce sujet aujourd'hui. Salut Lou. Salut Jeanne. Pour commencer, peux-tu nous présenter le site de la décharge d'Akwedo ? Oui, alors la décharge d'Akwedo se trouve dans la commune du même nom, à l'est d'Abidjan. La décharge est ouverte et collecte ses premiers déchets en 1965. Elle est la plus grande d'Abidjan et s'étale sur 153 hectares. Selon l'ONG Groundwater, elle accueillerait 550 000 tonnes d'ordures ménagères par an, dont un peu plus d'un tiers de déchets industriels et certains déchets toxiques. En fait, l'environnement autour duquel a été bâtie la décharge est très fragile. Le site se trouve au bord d'un lagon et au-dessus de grandes nappes phréatiques. Si on parle aujourd'hui de la décharge d'Akwedo, c'est parce qu'elle n'est pas simplement un centre de gestion de déchets, elle fait vivre en fait des dizaines de milliers de personnes de tri et de la revente de matériaux. Pour beaucoup d'Ivoiriens, cette activité illégale, malgré un danger bien réel de contamination toxique, de blessures et même de mort parfois, assure des revenus de subsistance non négligeables, bien que très précaires. Un fouilleur, c'est le nom qu'on donne à ces trieurs, peut gagner jusqu'à 5 000 francs CFA par jour, soit l'équivalent de 8 euros, en ramassant les déchets et en les revendant à des organismes qui les recycleront. De jour comme de nuit, des hommes, femmes et enfants de tout âge, tout gabarit confondus, se livrent à une véritable bataille pour les ordures. Jusqu'ici, ce modèle de décharge n'est pas vraiment nouveau. Que ce soit dans les pays de l'hémisphère nord ou du sud, les décharges font l'objet de tri plus ou moins formels pour essayer de gagner de l'argent dissimulé. Mais alors pourquoi la décharge est-elle connue en dehors des frontières ivoiriennes ? Absolument, le modèle du tri informel dans les décharges n'est pas particulier à ce seul site ivoirien. En fait, le vrai tournant dans l'histoire de la décharge d'Akwedo, on le doit à ce qu'on a appelé l'affaire du Probo Koala, qui s'est passée le 19 août 2006. Ce jour-là, le vraquier Probo Koala, appartenant à la société d'affrètement maritime Trafigura, a décidé illégalement et en toute impunité de répandre sur le sol de la décharge 528 tonnes de déchets provenant du nettoyage du bateau, qui était un mélange de pétrole et de liquide chimique. Ce déversement a provoqué des émanations de gaz mortels et fait 17 morts dans les jours suivants, entraînant en même temps l'intoxication de plus de 100 000 personnes. Surtout, la colère chez les Ivoiriens est d'autant plus grande que le scandale est le résultat de l'ingérence et de la bêtise d'une compagnie étrangère, qui n'est pas en relation directe avec la Côte d'Ivoire, puisqu'elle était que de passage le long de la côte ouest africaine. L'affaire du Probo Koala est le symbole d'une mondialisation effrénée, plus utilitariste qu'humaine, effaçant les spécificités de chaque pays et se considérant au-dessus de toute loi. Attention, suivez bien. Le vraquier, immatriculé au Panama, conduit par un équipage russe, appartient à une compagnie grecque et il est alors affrété par la société Trafigura, moitié suisse, moitié hollandaise. Après avoir vainement essayé de déverser sa cargaison toxique aux Pays-Bas, puis au Nigeria, Trafigura sous-traite le déversement des déchets à l'entreprise abidjanaise Tomi, technique qui s'avéra très pratique pour nier ensuite l'implication directe de la compagnie étrangère dans cette pollution du site. Est-ce que cette affaire a concrètement changé la situation de la décharge ? Oui et non. Ce scandale chimique a eu le mérite de mettre la lumière sur la saturation de la décharge et de son caractère très dangereux pour l'humain et l'environnement. Cette crise sanitaire et sociale marque un réel tournant dans les questions de santé publique en Côte d'Ivoire. Beaucoup réclament la fermeture définitive de la décharge très polluante. Le gouvernement ivoirien s'immisce dans les débats et promet son réaménagement. Le paradoxe, en fait, c'est que cette décharge, elle est, il ne faut pas l'oublier, un lieu de tri et de revente important pour beaucoup de riverains. En supprimant ce moyen de subsistance, une majorité de ces travailleurs informels se retrouveraient dans une pauvreté toujours plus grandissante et exposés à certaines déviances, les vols, les ventes de drogue et même la prostitution. En fait, la situation autour de la décharge divise beaucoup, ce qui empêche d'avancer et de fermer son site. Ces divisions et ces débats se doublent de procédures judiciaires contre l'entreprise Trafigura qui n'aboutissent pas. Par exemple, en 2009, l'État ivoirien saisit la justice britannique qui propose alors une indemnisation à hauteur de 750 000 francs CFA par personne victime de la pollution, soit environ 1 150 euros. Ça n'aboutira pas, l'argent sera détourné et personne n'en verra la couleur. Peut-on dire que la situation a évolué à partir de ce moment ? Est-ce qu'un compromis a finalement été trouvé ? Ça n'avance pas vraiment en fait, si bien qu'en 2011, 5 ans après le scandale du Probo Koala, la décharge est toujours en fonctionnement et continue de polluer l'environnement et les riverains. Des grèves de la faim et des manifestations éclatent dans la commune d'Akwedo,
ses habitants réclament toujours la fermeture de la décharge qui pollue de plus en plus les environs. Une pollution qui glisse même vers le cœur de l'agglomération abidjanaise. La chefferie locale d'Akoedo intervient et se porte garante de cette parole en devenant le relais entre les riverains et le gouvernement. Le gouvernement ivoirien décide alors de prendre en main la situation et acte un projet de fermeture prévu pour décembre 2012. De nouvelles grèves ont lieu, cette fois dans le camp de ceux en faveur du maintien de la décharge, notamment les groupes de collecteurs de déchets qui verraient leurs activités disparaître et ne veulent pas de fermeture définitive. On propose alors de délocaliser la décharge sur 2 nouveaux sites, à Kosiwan et à Tiekwa, mais ça n'aboutit pas. On voit bien que plusieurs acteurs s'opposent. D'un côté, les riverains qui n'en peuvent plus de la pollution, de l'autre, ceux qui n'ont pas le choix de se questionner sur les dangers de cette pollution et qui veulent garder le site ouvert pour pouvoir travailler. Et entre les deux, le gouvernement qui se pose en métronome mais qui n'arrive pas à trouver de solution vraiment définitive. C'est ça, en fait la situation est plus que compliquée, et la décharge est toujours en fonctionnement. En 2016, après plusieurs années d'immobilisme judiciaire, le gouvernement ivoirien, représenté par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, décident de vendre la décharge à une entreprise privée, PFO Africa, leader du BTP en Côte d'Ivoire. Depuis le déversement toxique, 10 années de pollution supplémentaires se sont écoulées. Mais cette solution ne va pas aux habitants. Des manifestations et de violentes révoltes, initiées depuis les quartiers d'Akoedo, éclatent. Les manifestants contestant la décision de vente à une entreprise privée qu'ils considèrent éloignée de la réalité et surtout trop pragmatique. Les premières installations installées par PFO Africa sont détruites par les riverains. En réponse, l'État revient sur sa décision et annonce la fermeture du site à partir de fin 2018. Il met en place un partenariat public-privé entre PFO Africa et la multinationale française Veolia pour la réhabilitation de la décharge à partir de 2019. Le projet prévoit des réaménagements physiques, une nouvelle gestion et un assainissement hydraulique. Les travaux ont aussi une finalité sociale et économique, avec la construction de terrains de sport, d'espaces végétalisés, d'un centre de formation au métier de l'environnement et d'un collège de jeunes filles pour remplacer la décharge. Ainsi réaménagé, le site donnera naissance à un grand parc urbain de près de 100 hectares pour devenir le plus grand parc d'Abidjan. Finalement, ce projet de réhabilitation a l'air solide. Est-ce qu'il acte la fin officielle de la décharge ? Eh bien non, c'est pas aussi simple. Les travaux étaient censés débuter en juillet 2019 et se terminer fin 2021. Sauf que le chantier est à l'arrêt à cause de la crise du Covid. Aucune communication officielle n'a été faite depuis début 2020, ce qui laisse présager l'immobilisme total du projet. Finalement, 15 ans après le drame du Probo Koala, les solutions concrètes se font donc toujours attendre. La promesse d'infrastructures dédiées à l'éducation, à l'insertion sociale et au verdissement des zones urbaines tombe à l'eau. Surtout, la situation locale ne s'est pas améliorée. La décharge a aujourd'hui accumulé 53 ans de déchets venant de toute l'aire urbaine d'Abidjan. Les riverains continuent à être intoxiqués par cette saturation de déchets qui s'étend de plus en plus vers le cœur de la capitale ivoirienne. Merci Lou, et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de l'attaque à Palma et du terrorisme au Mozambique. À la semaine prochaine! Aluma ye beni miriya de wallahi de li kaminan ko